Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de retour avec une petite vidéo pour partager mes impressions, mes idées sur les disques que j'ai écoutés cette semaine. Puis bon, c'est bien de rester en contact avec la communauté, avec ma communauté qui me regarde là, vous. Et puis voilà, vous faire redécouvrir des disques que vous avez déjà dans vos étagères, vous redonner l'envie de les écouter, ou peut-être vous illuminer sur des disques dont vous ignoriez totalement l'existence jusqu'à cette vidéo. Enfin, voilà, le but c'est un peu c'est pas forcément de vous faire acheter des trucs, mais peut-être que c'est de vous faire écouter deux, trois trucs que vous avez peut-être déjà. J'ai sorti des disques africains là cette semaine, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, ça m'a pris comme ça. Donc il faut dire que ma collection n'est pas organisée de façon alphabétique, elle est organisée de façon thématique. Et donc j'ai une étagère avec des disques, tous mes disques africains sont ensemble. Parce que s'ils étaient dans l'ordre alphabétique, ils seraient perdus dans la masse complètement. Et puis je pense que je ne les retrouverai plus. J'ai 5000 disques ici, donc c'est un peu difficile. Mais avec l'organisation thématique, c'est plus facile de se taper des délires, à sortir des disques d'un certain continent ou d'un certain genre. Donc je commence avec des disques du continent africain. Donc on va commencer avec celui-ci, une petite merveille éthiopienne, Elumergia and Voiliaz. Et l'album s'appelle Chebelu, enfin la chanson principale qui sort de l'album s'appelle Chebelu. Donc ça c'est un petit chef-d'œuvre instrumental très très funky d'un groupe éthiopien qui est sorti oh je sais pas, en 60, voilà, dans les années 70, je sais pas exactement. Bref, c'est pas très grave, hein, vous avez qu'à rechercher vous-même avec le grand Mahmoud Ahmed, Alou Merdia qui joue de l'orgue, Mahmoud Ahmed qui joue de la guitare. On a même une contribution de Getachew qui joue du saxophone. Voilà, c'est de l'étude jazz pur jus. Si vous avez jamais entendu Mulatu ou Getachew, ces musiciens c'est orfèvres. Voilà, c'est entre le jazz, la musique traditionnelle, il y a des gammes quasiment arabisantes, mais qui ont cette saveur éthiopienne qui est reconnaissable entre mille, on va dire. Et puis, puisque je suis dans l'Éthiopie, j'ai aussi sorti un jazz d'Ethio Jazz moderne, qui est pour moi superbe. The Kindest One, et le type s'appelle Georgia Mesfin, ou Jorga Mesfin, je ne sais pas comment on prononce son nom. The Kindest One. Donc lui, c'était un espèce de disciple de Mulatu Astatke. Et il joue du piano et il joue du saxophone. Et il est assez virtueuse dans les deux, on va dire. Le début de l'album, avec Thanksgiving, la première chanson, ça me fait penser un peu à un album je sais pas moi, de Yann Tiersen ou de Nils Fram, piano solo, qui est vraiment, voilà, ce classique contemporain, voilà, un peu mélancolique. Et puis après, bah, ça part dans des délires ethio-jazz assez typiques, oui, parce que bon, il y a du piano, il y a du saxophone, mais il y a des percussions, de l'accordéon, du djembé, de la contrebasse. Il y a quand même un orchestre qui est assez... Et c'était sorti ça en 2024. Et donc je vous recommande une écoute de The Kindest One, si vous aimez l'ethio jazz, ou le jazz en général. Et moi je trouve ça super bien. Et puis, voilà, je voulais juste vous en parler. J'ai ressorti cette compilation qui était sortie sur Born Bad il y a des années de Francis Bébé. Donc il y avait deux compilations qui étaient sorties. Donc moi j'ai ressorti celle-ci qui s'appelle Psychedelic Sansa 82-84. Alors la Sansa, si vous ne savez pas ce que c'est un piano. C'est un espèce de petit instrument en bois avec des petites lamelles, ce qu'on appelle un thumb piano, un piano à pouce. Et ça a une sonorité très particulière, voilà. Je pense qu'il y en a une photo, voilà. Le grand Francis Bébé.
Francis Bébé, ethnomusicologiste, archiviste, rechercheur de sons, fossoyeur de... Enfin voilà, le type c'était un génie. Compositeur, il était directeur de la section musique à l'UNESCO à Paris. Donc il a eu beaucoup d'accès à plein plein de musique. Et c'était un savant en fait, le type, c'était un savant. Il y a une vidéo sur YouTube qui tourne sur les shorts, je sais pas si vous l'avez déjà vu, où il explique la musique des pygmées avec la flûte pygmée. Il vous fait une démonstration. Et d'ailleurs, on en entend là, sur cet album. On entend exactement ça. C'est c'est super dynamique, c'est un côté super funky. Enfin, on voit que le type était possédé par la musique. Donc, Francis Bébé était camerounais. Donc, ça, c'est de la musique. Voilà. Je peux que vous recommander cet album que je vous ai montré. Ben, si on parle du Cameroun, j'ai aussi sorti cet album hyper funky. Pouah, ça, c'est une tuerie absolue. Pasteur Lapé, qui s'appelle Ashiko Sekele, etc., qui était sorti en 81. Donc là, c'est une édition Sonodisc. Voilà. Mais c'était sorti sur le même label que Cortex, les disques Espérance. Voilà, donc ça c'est évidemment un pressage original de français de 81. Euh, ouais, c'est de la musique camerounaise super funky, super. C'est tonitruant, on écoute ça, on s'ennuie pas une seconde. C'est de la joie à l'état pur. Pasteur la paix. Ensuite, euh, euh, peut-être un album qui n'a jamais été mentionné nulle part ailleurs sur la Vici française, Alaji Waziri Oshoma. Donc, il s'agit d'une compilation qui avait été sortie sur l'Waka Bop. Donc, ça, c'est le label qui est tenu par David Byrne, le mec des Talking Heads, et qui, voilà, va chercher, défricher des artistes, voilà, soit africains, soit sud-américains, qui méritent d'être plus exposés, en fait. Il avait notamment voilà, sorti le disque de Tim Maia, le chanteur soul brésilien, qui avait ensuite enfin, vu une espèce de renaissance de sa carrière. Donc là, on a un peu la même chose conceptuellement avec Alaji Waziri Oshama. Donc, c'est un musicien de high life. Donc, le high life, c'est un style musical a émergé au Ghana. Et c'est un mix d'influences cubaines, de rythmes saccadés africains, et où la guitare a une place en général prépondérante. Pas trop sur ce disque. Là, on a un High Life qui est plutôt basé sur un jeu d'orgue qui est très basique. Enfin, pas le jeu, mais le son, il est très. C'est très roots, quoi. Lui, il est complètement. C'est un leader spirituel dans sa communauté. C'est une communauté musulmane du Nigeria. Et donc il y a cette fusion de cette spiritualité avec de la musique dansante et funky, quoi. Voilà. Donc si ça vous branche, allez écouter ce disque. Je pense que il est encore disponible. Je sais pas, moi je l'avais acheté quand il avait réédité il y a 2-3 ans, 2-3-4 ans, mais je pense que c'est pas un disque qui a fait vraiment des vagues au point où qui en est plus à vendre. Euh, Encore du high life, mais cette fois-ci c'est du high life ghanéen, il me semble. Ça c'est vraiment du high life ghanéen. C'est Christy Azuma and the Apples International. Alors ça c'est un disque pareil. C'est hyper hyper funky, hyper dansant. C'est le dynamisme à l'état pur. Je vous recommande rien que la première chanson voilà, qui donne son nom à l'album, Dinya Sugri, qui a un espèce de manifeste du high life, c'est tonitruant. Alors ça avait été sorti par Superfly Records en 2013, et je sais pas si ces disques sont encore disponibles, là, parce que bon, bah, quand ils étaient sortis, moi
Moi, les disques de Superfly, j'en ai acheté plein quand ils sont sortis directement. Parce qu'ils faisaient tellement un bon travail de réédition. Puis bon, pour choper des disques africains originaux comme celui-ci, il faut déjà se lever tôt. Puis bon, on sait comment c'est les disques africains. Au mieux, l'état du disque, il est entre pitoyable et puis passable. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est un produit de haute qualité. Et puis le dernier disque africain là, que j'ai sorti, c'est vraiment aussi un superbe disque. Pas dans le même style, on va dire, hein, parce que ça, c'est plutôt voilà, du mandingo, c'est de la musique guinéenne. Donc c'est plus près des choses comme la musique malienne, avec ce côté, euh, on va dire, un peu plus spirituel. Donc, Regard sur le passé, donc c'est le Bembaya Jazz National, qui est un grand orchestre guinéen. Et puis, voilà, moi, c'est des disques voilà, je les sors pas très souvent, mais une fois quand on ressort ça, on se dit, mais il y a tellement de musique qui demanderait d'être connue de tous. Enfin, voilà, Alors là, c'est de la musique très militante aussi, en même temps, hein. C'est très militant. Le Bembaya Jazz National. Juste allez écouter un petit peu, puis vous verrez de vous-même. Alors après, j'ai quelques scuds de jazz. Pourquoi pas, hein, parce qu'on parlait d'afrobeat, de machin, donc on va parler de jazz un petit peu. Puis après, on parlera de rock et puis d'électro. Alors j'ai ressorti ce disque-là, qui est superbe pour moi. Ça s'appelle What Kind of Music, et c'est Tom Misch et Youssef Days. Donc deux musiciens britanniques. Donc Youssef Days, maintenant ultra connu, hein, batteur émérite, avec son premier groupe qui s'appelait Youssef Kamal. Maintenant, il fait des disques sous son nom. C'est un génie, le mec. Voilà, si vous connaissez pas Youssef Days, c'est un batteur hallucinant. Et là, il s'associe à Tom Misch, qui est un chanteur, voilà, guitariste. Je crois il est assez multi-instrumentiste aussi. Et ils ont fait ce disque, bah, je l'avais acheté pendant la pandémie, en fait, hein, pendant le Covid. 2020, ouais, bah c'est ça, hein, c'est correct. C'était sorti à l'époque, et puis c'était sorti sur Blue Note, ce qui rend le truc un peu plus, voilà, qui donne un peu plus de cachet, parce que on se dit, voilà, des musiciens modernes, britanniques, qui sont sortis sur Blue Note, il doit y avoir quand même quelque chose de, voilà, qui nous attire là, enfin, qui les a fait être signés sur ce label. Et puis il y a aussi une superbe pochette, hein, on peut pas se mentir non plus, hein, on est un peu, moi je suis superficiel à 300% quand il s'agit des pochettes parfois. Mais en fait tout est beau dans l'album, c'est un album voilà, qui a un côté un peu néo-soul, un peu, voilà, assez funky parce que bah, Youssef Days, lui, de toute façon, il a ça dans le sang. Est-ce que c'est un album de jazz? Je dirais pas vraiment. Bah, c'est du new jazz, quoi, on va dire. Il y a des super chansons. Sensational, elle est excellente. What Kind of Music, la chanson titre, voilà. I Did It For You, super. Donc voilà, un peu de la néo-soul britannique, je vous conseille l'écoute, hein, je vous recommande l'écoute, mais j'ai réécouté ça avec plaisir. J'ai écouté beaucoup ce nouveau disque de Alabaster de Plume. Donc Alabaster de Plume, c'est un saxophoniste de Manchester. Et là, c'est vraiment son dernier album qui s'appelle A Blade Because the Blade is Whole. Euh, donc c'est sorti cette année, il me semble, en 2025. Je ne sais pas s'il a ressorti un autre disque depuis, mais je pense que c'est vraiment son dernier album. Alors moi, je suis Alabaster de Plume depuis longtemps, hein, mais j'ai plusieurs de ses albums. C'est un saxophoniste. Il a un son. Moi, ce que je trouve génial avec Alabaster de Plume, c'est qu'il a un son distinct. C'est-à-dire que la façon dont il joue du saxophone, les effets qu'il met dans son sax, c'est reconnaissable. Moi, j'écoute du Alabaster de Plume, je sais que c'est lui qui joue. Il a ce son un peu nasillard, mais avec des gammes et des mélodies qui sont un petit peu tirées du Moyen-Orient, on va dire.
Et là, il continue sur sa lignée. Puis il y a des morceaux qui sont chantés dessus. Il y a ce qu'on appelle du spoken word, enfin du parler. C'est sorti sur International Anthem, le label de Chicago. Génialissime. Donc voilà, je peux que vous recommander cet album. Il est magnifique. Moi, il m'a captivé depuis que je l'ai chopé. Alors, bah, puisqu'on est dans le jazz moderne qui est en vogue et tout ça, ça c'est super aussi. Bah, bon, ça c'est une redécouverte plutôt qu'une découverte. Donc Sam Gendel et puis Sam Wilkes. Alors Sam Gendel, c'est vraiment un espèce d'enfant prodige du jazz américain d'aujourd'hui. C'est un Californien. Il fait plein de collaborations, plein d'albums avec beaucoup de gens différents. Et puis il a une espèce d'esprit inventif où il va aller du jazz, mais plutôt vers... Et puis tirer ça vers un côté ambiant qui donne au jazz une qualité un peu... quasiment quatrième monde, hein. Il y a des moments sur cet album, on a des moments qui sont un petit peu quatrième monde. Donc c'est Sam Wilkes, il joue des synthés, enfin, donc il y a du saxophone et de la basse, voilà, les deux ils font ça. Puis après il y a des petits arrangements électroniques derrière. Puis ça s'apparente un peu aussi à du hip-hop instrumental par moment, ça s'apparente un peu ouais, à de la musique ambiante, John Hassel, enfin voilà. Moi je trouve ça magnifique, c'était sorti il y a quelques années. Je sais plus quand, hein, c'était en 2000, j'ai envie de dire 2019 ou 2020 ou je sais pas. Dans ces eaux-là. Pareil, comme le Tom Misch, j'avais chopé ça, je pense, pendant le lockdown, pendant le Covid, à un moment. J'arrive plus à me placer le- le point exact dans ma tête, mais bon, c'était dans ces eaux-là. Alors après, du jazz un peu plus, on va dire, vintage. Voilà, un super disque que j'avais pas sorti depuis longtemps. Oui, oui, oui. Brighter Days, de Stanton Davis, Ghetto Mysticism. Donc ça, c'est un disque assez culte de spiritual jazz, on va dire, funky jazz, spiritual jazz, donc c'est du jazz très funky. Stanton Davis, qu'on voit là, c'était un musicien de Boston, enfin, qui était au Berklee School of Music à Boston. Donc, voilà, quelqu'un qui était voilà, avec une formation classique, évidemment, et qui a sorti cet album comme ça, une espèce d'ovni musical, en 72. Et c'est un album... Non, attendez, si je raconte n'importe quoi, 60... Non, 77, excusez-moi, je suis à côté de la plaque. Et voilà, c'est du space jazz, du funky jazz. Enfin, on est à mi-chemin entre des trucs comme Ramsey Lewis, euh, Electric Miles. Qu'est-ce que je peux trouver qui va là-dedans aussi des disques de Strata East, on va dire. Et ça avait été ressorti par Cultures of Soul en 2013. Non, 2013, un truc comme ça, oui. Ça, c'était quand je l'avais trouvé. Et c'était sorti en 1000 exemplaires. Mais bon, après, l'original de ça, c'est pas des trucs faciles à trouver. Mais c'est un disque super cool. Et puis, je l'ai ressorti l'autre jour pour le fun. Et puis, j'étais là, waouh, ça claque, quoi. C'est pareil pour ce disque-là, j'ai sorti hier. Par contre, ça, c'est un style tout à fait différent. C'est du vibraphone. On a un peu l'esprit Bobby Hutcherson ou Milt Jackson là-dessus. Johnny Lytle, je pense que c'est son nom. Euh, c'est un disque qui était sorti sur Milestone à l'époque, mais il a été réédité il y a 2 ans. Voilà, c'était un disque de 73, réédité en 2023. Et moi, bon, c'est un disque que je connaissais pas du tout, hein, qui n'était pas non plus dans mes dans le disque. Voilà, c'est un disque mineur, hein, quand même. C'est pas quand même quelque chose de. Mais j'étais dans un magasin de disques en ville, à Melbourne, et puis voilà,
il jouait dans le magasin, le disque jouait dans le magasin, puis ça me l'a fait acheter. Enfin, voilà, c'était plutôt comme, c'était passé comme ça. Puis après, bon, je l'ai écouté plusieurs fois, puis comme tout à chacun, je l'ai rangé dans ma collection. Et puis hier, je me suis dit, putain, c'est quoi ce disque encore une fois? Eh ben, c'est un peu funky aussi, mais c'est un disque qui s'écoute bien le soir, en soirée. Il y a ce côté vibraphone. Et on a l'impression d'être dans un bar à cocktail, mais c'est pas. Je dirais pas que c'est du jazz à papa, quoi. Il y a quand même une sophistication voilà, derrière. Ensuite, bon, bah, deux disques sur ICM. Celui-ci, bah, connu hein, quand même, à Illusion Suite, Stanley Cowell Trio. Donc Stanley Cowell, c'est le mec qui a fondé Strataist, mais là, en l'occurrence, il n'est pas sur Strataist, il est sur ICM. Ça, c'est un trio de... Enfin voilà, c'est Stanley Cowell, Stanley Clark à la basse, et puis Jimmy Hobbs à la batterie. Je ne peux que m'agenouiller devant la brillance de ce trio. Sorti en 72 sur ICM. C'est entre le jazz un peu free, un peu avant-garde, et puis en même temps, il y a ce côté très accessible. Il y a rien là-dedans qui va vous... Voilà, ça a un côté très européen. Malgré le fait que ce soit des musiciens américains, on voit la patte de ICM. Pareil pour ce disque-là, mais bon, pour le coup, c'est un disque européen à 100%. Vanessa de Michael Nora. Donc Michael Nora, c'est un musicien estonien. Et puis bon, là, il s'associe avec des mecs comme Eberhard Weber ou bien Wolfgang Schütter. Enfin, c'est des monstres du jazz européen. Et le disque là, voilà, c'est un des grands disques de ICM qui est pas connu, en fait. On connaît tous ICM, mais là, pour le coup, c'est un disque de ICM qui, tout le monde devrait le connaître, mais personne ne le connaît en fait. C'est avec ce truc, avec cet insecte au milieu, c'est assez hypnotique. Donc, si vous aimez les disques de Weber, par exemple, ben, là vous êtes vraiment dans le pile poil dans le. Puis voilà, encore un disque de jazz là. Paysage, donc ça c'est un disque de Sadao Watanabe, musicien émérite japonais, avec une bande enfin un groupe de musiciens japonais et Gary Peacock. Ça, c'est du jazz fusion électrique, à la Electric Miles, encore une fois, superbe. Vraiment un bel album que je vous recommande fortement. Ensuite, on va parler de musique électronique, un petit peu. Et bah, j'ai ressorti ce disque voilà, un disque de house, en fait. Donc, ça, c'est Litialo, c'est le nom du groupe. Et l'album s'appelle Life, Love, Dance. C'est un disque qui était sorti en 93, mais vraiment, enfin, c'est un truc, c'est hyper sous le radar, et qui a été réédité par Left Ear, le label de Melbourne, en 2023. Donc voilà, c'est de la house de Chicago avec enfin qui est joué par un groupe. Ils sont voilà les mecs. Grant Rogers, Simeon Rogers et puis Leon Williams. Donc ils jouent tous d'un instrument chacun, que ce soit du synthé ou de la programmation ou du séquenceur. Et là il y a une voix qui se colle par-dessus et enfin, c'est de la house, tout ce qui est de plus voilà, classique, mais c'est juste magnifique. Et puis ça se laisse écouter. C'est super. Voilà, encore une fois, j'utilise l'adjectif funky beaucoup, mais il y a ce côté super soul, super funky enfin, c'est assez dansant. Et il y a un côté, moi je trouve, qui est assez mélancolique à cette musique aussi. Bon, après, c'est une opinion personnelle, mais je sais que Stunty est un grand fan de ce disque aussi. Je lui avais même envoyé une copie de la réédition parce qu'en fait, il est réédité ici en Australie. Euh, ensuite,
un autre disque qui a été réédité il y a pas longtemps cette fois-ci sur Efficient Space, qui est aussi un label de Melbourne. On a donc Ali Omar, Ashish Hits. Donc Ali Omar, c'est un musicien anglais qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Australie, à Sydney. Et il a fait de la musique électronique un peu down-tempo, un peu espèce de, voilà, de dub ambiante, on va dire. Hein. C'est entre Massive Attack et puis quelque chose comme Orbital, bah, on va dire. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un super disque. Ça rassemble beaucoup de ces, voilà, de ces enregistrements. C'est de la musique électronique vraiment, vraiment sympa. Ok, je vais continuer et puis finir assez vite, je pense. Donc voilà un tout nouveau disque que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est Jim White et Ed Cooper. Donc, alors, deux musiciens australiens. Enfin, australiens. Bon, on pourrait dire que Ed Cooper est allemand à la base, mais bon, Ed Cooper, il a fait toute sa carrière en Australie. C'était le guitariste des Saints. Et ensuite, il a formé son groupe, les Laughing Clowns, et puis les Aints aussi. Et puis, il a une carrière solo, évidemment. Et là, il s'associe à Jim White, le batteur des Dirty Three, le groupe de post-rock australien par excellence. Et ils font un album qui s'appelle After the Flood, qui est voilà, une collaboration qui va entre le post-punk, le post-rock, le rock alternatif. Il y a cette voix reconnaissable entre mille de Ed Cooper. Les guitares sont jouées à la distorsion. Enfin, c'est de la musique, voilà, ça invente rien vraiment de nouveau au niveau musical, mais c'est vraiment une belle touche pour deux artistes qui sont comme ça confirmés et puis qui ont une carrière tellement remplie. Moi, je trouve que c'est un super album, c'est sorti cette année, je l'ai chopé parce que voilà, je l'ai écouté un petit peu, puis ça m'a plu. Euh, j'ai ressorti, et je vais faire un petit coucou à notre ami Romuald. J'ai ressorti Funhouse des Stooges dont il parlait l'autre jour dans une vidéo, qui est, voilà, c'est que dire, hein, je veux dire, je vais pas en parler pendant 150 ans, c'est un classique parmi les classiques euh, voilà, du rock, voilà. Et à ce côté un peu qui va entre le proto-punk, le free jazz, il y a ce truc avec LA Blues où il s- le saxophoniste Stephen McKay, il s'ouvre comme un malade. On a l'impression que il est en train il, voilà, il essaye de faire sortir son Chico Freeman de, de son corps. Voilà. Et puis, deux disques euh, orientaux, entre guillemets. Donc, j'ai ressorti ce disque de Boris Manko 2023. Voilà. Donc Boris Manko, c'est une légende du rock psychédélique turc, du rock anatolien. Et là, on a peut-être son album, ou un de ses albums les plus célébrés, on va dire. J'ai ressorti ça parce que mon copain Cédric, qui regardera cette vidéo, j'imagine, il était à Istanbul récemment, puis bon, il m'a demandé quels étaient les artistes turc qu'il fallait chercher. Bah, je lui ai dit Boris Manko, puis il a acheté un disque de Boris Manko. Et donc ça m'a fait ressortir ce disque. Donc c'est super. C'est du rock psychédélique turc, progressif psychédélique, c'est génial. Et puis ça date de 73, ou je sais plus quelle année. Et puis le dernier, bah, la grande Arouj Aftab, dont j'ai parlé maintes fois sur cette chaîne. Moi je suis fan, je l'ai vu en concert. Donc Arouj Aftab, voilà, avec Night Rain. Voilà. Alors, que dire? Je veux dire, c'est une musicienne pakistanaise qui vit à New York. Elle a cette voix qui est mystique, quasiment
indéfinissable, et puis elle joue avec des musiciens qui sont hallucinants. Moi, je l'avais vu sur scène avec Gian Riley, le fils de Terry Riley. Euh, c'était, enfin voilà, c'était un des plus beaux concerts de toute ma vie. Et là, pareil, le guitariste qui joue là-dessus. Je vais pas m'avancer trop, mais j'ai l'impression que c'était aussi lui. J'ai l'impression que c'était Gian Riley, mais je suis pas sûr parce que j'ai pas bossé mon sujet. Oui, c'est lui. C'est Gian Riley qui joue de la guitare sur ce disque. Et c'est vrai que ça apporte une touche. Voilà, le gars c'est un virtuose de la guitare et elle chante comme une déesse, quoi. Je veux dire, c'est de la, c'est un espèce de pont entre de la pop, la musique pakistanaise, indo-pakistanaise, puis du jazz, et puis c'est très classe. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. On peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, c'est la Rolls-Royce. À rouge after. Bon, voilà, je vais finir là. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop raconté de conneries. Et puis à bientôt, hein, et puis laissez-moi des commentaires. Ciao!